Bon, bah, c'est parti pour votre tirage, les béliers, signe solaire, lunaire, ascendant ou même placement Vénus en bélier. Ça peut être intéressant pour vous. On va voir ensemble les messages qui me viennent à vous transmettre concernant les énergies de cet été, énergie actuelle, ce que vous avez à comprendre, à traverser intérieurement, et la partie plutôt vie extérieure, relationnelle, émotionnelle, voire amoureuse dans certains cas, en fonction des infos. Et on finira par une dernière carte conseil. Si vous avez envie de creuser davantage après ce tirage, il y aura une extension disponible. Je mettrai le lien d'accès en description de la vidéo. Et si vous souhaitez me faire très plaisir, vous pouvez liker, me mettre un petit cœur en commentaire de vidéo ou même vous abonner à la chaîne pour être au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Ça peut être un tirage, ça peut être une guidance générale, etc. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers en énergie actuelle? 3, 4, s'il vous plaît. Soleil, 3 d'épée, 9 de denier. Bon, avec la magnifique carte du soleil en toute première carte de votre tirage, qui est reliée évidemment aussi à la saison d'été, etc., on voit que ce sont ces énergies-là qui vous portent principalement, à savoir une énergie d'exaltation, de joie, de sentiment de puissance intérieure forte, mais reliée à une confiance, mais même une confiance un peu innocente, c'est-à-dire ouais, la part d'enfant en soi, etc. Vous avez peut-être trouvé le moyen et l'équilibre de vous lancer dans une grande phase de renouveau, avec énormément de vitalité. Voilà, il y a ça aussi derrière cet arcane-là, énormément de vitalité, etc. Parce que peut-être que vous vous sentez pleinement épanoui par ce que vous êtes en train de mettre en place, autant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Et en fait, avec le 9 de denier à droite, c'est également une carte qui nous parle d'épanouissement, etc., mais d'abord dans un stade de projection. Donc, on vous sent quand même relativement confiant, confiante pour la suite, en train de projeter votre futur matériel, vos futures projections, vos futures ambitions, etc. Et avec ce 3 d'épée au milieu, comme ça, placé à l'intérieur, c'est comme si peut-être vous avez possiblement traversé un hiver un peu douloureux, avec des phases de chagrin, des phases de complications, des mises au clair sur vos blessures d'âme, vos blessures intérieures. Vous en avez peut-être clairement pris conscience et il semblerait que toute cette part-là, blessée de vous, elle soit assez bien encadrée et bien encadrée et bien maîtrisée quoi, par les cartes qui sont autour, qui sont plutôt des cartes où on vous voit vous concentrer non plus sur les blessures et ce qui vous apporte de la tristesse et du chagrin, mais plutôt ce qui vous relie à votre joie, votre vitalité, vos plus grandes ambitions, bah, du coup votre lumière intérieure hein, par la même occasion, c'est-à-dire ouais, c'est-à-dire ce qui vous rend puissant, joyeux, confiant, confiante, etc. Et également ce que vous vous projetez pour la suite, comme le 9 de denier, si vous regardez à droite, en haut à droite, elle est là, elle s'intéresse pas forcément à son décor autour, elle le regarde pas, mais on dirait qu'elle le ressent. Ça l'apaise, elle se sent confiante, etc. Il y a peut-être beaucoup de pouvoir de manifestation en vous actuellement. C'est peut-être aussi un conseil de manifester au maximum ce que vous voulez pour la suite. Et avec le 3 d'épée aussi, ça peut nous parler vraiment d'une phase de transition de purification, voilà, de purification des blessures, parce que vous arrivez à les transcender en vous concentrant plutôt sur votre lumière plutôt que sur vos parts d'ombre. C'est comme si vous étiez en train de transformer le chagrin et la douleur en guérison, en croissance, en puissance, et peut-être aussi par tout ce qui est relié à des discours intérieurs avec son enfant intérieur ou, euh, ou à l'écoute voilà, de son enfant intérieur, de ce qu'il ou elle se souhaitait. Je n'ai pas de valet encore ici, on va voir dans la suite du tirage, mais c'est possible que vous repensiez et que vous mettiez à l'œuvre aussi des projets reliés à ce que vous souhaitiez, soit dans l'enfance, soit dans l'adolescence. Mais clairement, avec le 9 de denier, on sent que soit actuellement, soit dans les semaines à venir pour le reste de l'été, il va y avoir des concrétisations, des réalisations concrètes de choses que vous souhaitiez qui sont en train de petit à petit d'éclore, de porter leurs fruits, etc.
c'est en train de se transformer dans la matière. Le 9 de denier, c'est vraiment ça. Les deniers, c'est la matière, c'est la création des choses réelles, tangibles, matérielles autour de nous dans notre vie depuis ce qu'on a transformé à l'intérieur. Et là, c'est en train de porter ses fruits. On nous dit qu'est-ce que les béliers vont comprendre, traverser pour le reste de l'été. 9 de bâton. Ah, bah voilà, elle est là, la carte de l'épuisement. Je n'ai pas précisé en début de tirage, mais je sentais une forme d'épuisement. Ouais, comme physique et mental, comme si... Enfin, au moment où je m'apprêtais à faire votre tirage, quoi, comme une forme d'épuisement physique et mental. Un manque de vitalité comme ça. Alors, c'est assez particulier parce que le soleil, c'est tout l'inverse, c'est la carte de la vitalité. On va aller analyser ça, il y a sûrement un sens à tout ça. Voilà, enfin bref, en tout cas, le 9 de bâton tombe ici. Princesse de coupe, ok. Ah bah voilà, on a du princesse. Les princes et princesses dans ce jeu, c'est l'équivalent des valets. 10 d'épée à l'envers, ok. Ah ouais, grande phase de transformation quand même. Je ne sais pas si vous allez avoir le temps de vraiment vous reposer dans l'été là, mais il semblerait que ce soit nécessaire et que ça puisse porter extraordinairement ses fruits. Je vais vous expliquer pourquoi. Le 9 de bâton, c'est clairement la carte de l'épuisement qui nous pousse à stopper, qui nous pousse à nous arrêter, d'aller dans tous les sens, de courir dans tous les sens, de donner de l'énergie dans tous les sens, à tout le monde, dans tous les projets, etc. etc. Si vous écoutez cette guidance, vous êtes sûrement du signe de bélier ou en placement important en bélier, ce qui n'est pas forcément naturel et facile à faire pour vous, parce que vous avez énormément d'énergie naturelle comme signe de feu, tout comme les sagittaires aussi d'ailleurs. Et ici, on nous parle de si vous vous sentez un peu à bout comme ça, un peu à plat en fait, à plat énergétiquement en termes de vitalité. Accueillez ça, ne vous blâmez pas parce que ça vous ressemble pas et vous vous demandez peut-être ce qui vous arrive, mais en fait là on vous demande d'accueillir ça parce qu'en fait derrière ça, derrière cette session de repos, accordez-vous au moins 9 jours par exemple là-dessus. Derrière cette session de repos et de pouh, et ben ça va vous réancrer. C'est possible aussi qu'il y ait un énorme portail ou passage ou une transformation, fin de cycle, etc., qui puisse s'opérer pour vous dès lors où vous prendrez 9 jours de repos intense, repos profond, quoi, autour de la nouvelle lune en Lion. Alors, elle tombe quand cette nouvelle lune en Lion? Ah oui, c'est tout simplement celle qui arrive là du 24 juillet. Si vous preniez 9 jours vraiment du 24 juillet à début août, là, pour en faire le moins possible. S'isoler, en faire le moins possible, se préserver de toute sollicitation et énergie extérieure, etc. Ne plus dire oui, ok à tout le monde pour mettre votre énergie au service des projets ou des ambitions des autres, mais plutôt retourner dans votre centre à vous, dans votre énergie à vous pendant ces 9 jours-là. Ça vous sera d'une grande aide et ça vous apportera en fait le ressourcement nécessaire à votre propre transformation, qui de toute façon est plutôt grandiose, solaire, etc. Avec cet arcane du soleil qui est tombé en tout début de tirage là. On verra la carte qui tombe en tout dernier, mais ça peut être intéressant d'avoir une lecture un peu croisée comme ça. Et en fait, avec la 9 de bâton, ouais, c'est vraiment le 9, c'est une énergie de fin de cycle, de bouclage, d'analyse, d'introspection. Et en fait, il semblerait que ces 9 jours-là, que je vous conseille de prendre à partir de la nouvelle lune, par exemple, en Lion, même si vous sentez une puissance énergétique, une vitalité qui reprend en vous, essayez de la dédier et de l'accorder que pour vous, pour des choses qui vous nourrissent vous. Je sais pas moi, des choses qui vont vous mettre en joie et qui vont venir nourrir votre propre source à vous d'énergie. Ça peut être du sport, ce qui va nourrir votre créativité, etc., etc. Et sans s'éparpiller sur les demandes des autres. Vous voyez ce que je veux dire, la subtilité là-dedans? Pour bien vous recentrer, vous réaligner à vous. Et voilà, c'est une demande, avec le 9, c'est une demande de bouclage, de
de fin de cycle, de guérison, peut-être justement pour mieux entrer dans cette saison du lion qui est une saison dans une énergie feu qui est la vôtre. Et là, il s'agit de mieux redistribuer et réaligner la part de feu en vous, de l'élément feu en vous, plutôt que d'aller la disperser. C'est ça que vous allez visiblement apprendre à faire. Alors, ne paniquez surtout pas s'il n'y a pas de possibilité pour vous de la mettre en place au moment de la nouvelle lune en lion. Dans ce cas-là, regardez 15 jours après la pleine lune en Verseau et faites-vous ces 9 jours de pause là, d'arrêt à ce moment-là, etc., etc. Mais choisissez peut-être via un cycle lunaire, quoi. C'est-à-dire 9 jours après une nouvelle lune ou 9 jours avant la future pleine lune, etc., etc. Ça peut être bien de vous caler là-dessus. Parce qu'avec la princesse de coupe, on sent que vous allez vraiment apprendre à trouver à l'intérieur de vous ce concept de source intérieure, de ressource intérieure, de sa fontaine, de la fontaine qu'on a en soi, dans laquelle on peut puiser sans s'épuiser et qu'on peut toujours puiser sans qu'elle soit tarissable. On a tous et toutes ouais, une forme de source comme ça en nous. Qu'est-ce que c'est chez vous? Ces 9 jours-là de recul vont pouvoir vous apporter cette réponse. Je le sens ici. En plus, c'est magnifique. On dirait que la princesse de coupe ici, elle ouvre les bras et elle ouvre les bras à cette coupe de Graal là. Et elle va en direction de l'arcane du soleil qui est en haut à gauche. Il y a un très beau tableau qui est en train de se former là. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que c'est en vous intéressant à cette quête-là et en apprenant à venir chercher en vous quelle est cette source, etc. C'est-à-dire, il peut s'agir soit d'un état d'être, d'une sensation intérieure émotionnelle, où vous vous sentez équilibré, apaisé, inspiré, intuitive. Et puis vous allez peut-être découvrir que cette sensation-là, vous y accédez plus facilement quand vous allez voir, par exemple, tel thérapeute, ou que vous faites telle pratique thérapeutique, ou que vous faites tel sport, ou que vous faites telle activité. Et vous dites, ok, en fait, quand je fais ça, ou quand je lis ça, ou quand je fais ça, ou quand je sais pas moi, quand je me repose de la sorte, quand je gère mon planning de la sorte, c'est comme ça que je me sens le mieux, que je me sens ouais, ressourcée, inspirée, intuitive, etc. Et du coup, c'est ça que j'ai à mettre en place. Ok, je l'ai compris et elle prend une place centrale, cette carte, dans votre tirage. C'est vraiment pour moi un indice que ça va être l'élément clé de votre été, la prise de conscience clé de votre été. Comme si vous alliez à la quête de votre propre Graal, on va dire. Mais c'est un peu désuet hein, comme image, comme expression, mais finalement, c'est comprendre quelle est, vous, votre source de jouvence, quoi, votre fontaine de jouvence, c'est-à-dire celle qui toujours vous anime, vous rend curieux, curieuse, enjouée, partante, etc. Il y a un truc à trouver. Il y a un truc à trouver qui peut-être va naître via enfin, vous allez trouver via une activité, via une rencontre d'un type de personne. Princesse de coupe, ça nous parle aussi de tous les signes d'eau, hein, donc cancer, scorpion, poisson. Peut-être checker chez vous, dans votre thème astral, qu'est-ce qu'il y a comme planète ou comme maison devant ces signes-là que je viens de citer, cancer, scorpion, poisson, parce que peut-être que c'est des indications pour vous de comment dirais-je, j'ai plusieurs infos qui me viennent en même temps, pardon. Des indications chez vous de, justement, les maisons sont des thèmes dans la vie d'un humain. Peut-être qu'en allant regarder dans votre thème astral quel thème tombe dans ces signes-là, ça vous donnera peut-être des indices sur les thèmes que vous avez à chérir, à accueillir davantage dans votre vie pour vous sentir équilibré, ressourcé, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et également, c'est une carte qui nous parle de nouvelle lune. Il y a eu la nouvelle lune en cancer déjà autour du 21 juin. Peut-être qu'elle vous a apporté déjà des premiers indices. Regardez ce que vous faisiez autour, ou ce que vous ressentiez, ou ce que vous compreniez de vous autour de cette nouvelle lune en cancer. C'était déjà sûrement des indices de choses, des enseignements qui vous traversaient pour l'été, dans l'optique de gagner en joie, en vitalité, en épanouissement, etc., etc.
Le 10 d'épée est tombé à l'envers à la base. Pour moi, c'est une indication ici que c'est une promesse. Si vous mettez en place tout ça, si vous prenez conscience de tout ce qu'on vient d'évoquer et que vous le chérissez, que vous le priorisez typiquement dans votre planning, dans votre quotidien, pour moi, ici, c'est une promesse d'une immense transformation. Les 10, c'est un portail vers un nouveau cycle. Soit on recommence les mêmes erreurs et on retourne dans le même manège, soit on arrive à ouvrir les portes, les possibilités et les opportunités vers autre chose. Ici, 10 d'épée à l'envers, c'est plutôt bon signe dans le sens où normalement le 10 d'épée, c'est pareil, c'est une carte d'épuisement et d'enfermement dans une prison mentale. Ici, comme elle tombe à l'envers, il semblerait qu'on vous indique que vous réussissiez à ouvrir votre propre psyché, votre propre mental, etc., vers des nouvelles façons de vous voir, de vous percevoir, de percevoir peut-être votre avenir, en rebasculant quelque chose de l'ordre de la psyché. Donc c'est à la fois les pensées qui reviennent en boucle, etc., etc., les visions aussi qui reviennent en boucle, et la façon de verbaliser aussi, envers vous-même, par exemple, des pensées récurrentes, des phrases récurrentes qui reviennent envers vous-même, peut-être un petit peu trop auto-saboteuses. En fait, il semblerait qu'en vous concentrant sur cette quête plutôt de source intérieure, de qu'est-ce qui me ressource tout le temps, de toute façon, tout le temps dans ma vie, depuis l'enfance possiblement, depuis l'adolescence aussi. J'ai eu plusieurs indices dans ma vie qui m'ont montré que c'était quand j'étais comme ça, quand j'étais dans ce genre d'environnement, quand j'étais dans ce genre de dynamique, que c'était comme ça que je me portais le mieux, que j'avais le plus de vitalité, que j'étais le plus joyeuse, etc., etc. Du coup, en fait, en vous concentrant là-dessus, ça va complètement vous libérer d'une forme de prison mentale dans laquelle vous étiez peut-être enfermé jusqu'ici. Et du coup, vous allez réussir davantage à la dompter, c'est-à-dire quand les vieilles pensées vont revenir, puisque de toute façon, c'est humain, hein, le mental est le disciple de l'ego, et l'ego a peur de ce qu'il ne connaît pas, donc il va remettre sans cesse sur le tapis des, des schémas passés, des façons de penser de la version de vous du passé, mais ensuite c'est quand même maîtrisable. C'est ça qui est quand même formidable, c'est-à-dire que quand vous apprendrez à les détecter peut-être à travers des sensations ou des émotions intérieures, princesse de coupe, vous allez peut-être vous apercevoir qu'il s'agit de pensées plutôt passées, liées à des mémoires, et du coup vous allez vous dire direct, ah ça non, ça je ne laisse plus venir en moi, et tac, ça va forcément faire tourner la roue en votre faveur. Vous voyez cette espèce de mécanique intérieure qui peut se créer comme ça. Et pour moi tout ça, ça se fait si et seulement si vous jouez vraiment le jeu de au moins 9 jours de repos et de réalignement et voilà, 9 jours ça va, dans l'été vous allez pouvoir les trouver, non? C'est magnifique, on a à gauche le 9 de bâton qui répond au 9 de denier en haut à droite le 10 d'épée qui est la même vibration 10 que le soleil en haut à gauche. Il y a vraiment comme une grande croix qui se forme. Alors sur la partie relationnelle, vie extérieure, amoureuse pour les béliers, qu'est-ce qui se joue? Les amoureux en bas à gauche, arcane 6. Ok, non, trop de cartes là. Pour les béliers, oula, pardon, ça saute de partout. Que des arcanes majeures, arcane 6, arcane 7. Et 3 de coupe, trop bien. Trop bien. Ok, plein de messages encore. On me dit ici que sur le plan amoureux, relationnel, vie extérieure, vie relationnelle, en général, vous êtes en process et en travail depuis plus longtemps que l'été en fait. Depuis le printemps, depuis de toute façon la saison des Gémeaux aussi, donc qui est arrivée fin mai. Il y a une réunion en vous-même qui s'est faite. Il y a des choses que vous comprenez de vous dans votre comportement intuitif, émotionnel, féminin, et dans votre comportement ensuite plutôt extérieur, dans votre façon d'agir et réagir aux événements, etc., etc., votre part masculine. Vous avez comme
comme compris un peu comment vous fonctionniez et ça vous a permis de vous réunir en vous-même et à vous-même. Voilà, qui vous permet ensuite, avec l'arcane du chariot derrière, qui vous permet par la même occasion d'accéder à une nouvelle forme de direction, d'accéder à un nouvel élan, un nouveau chemin que vous voulez vous donner sur le plan relationnel amoureux. Peut-être une nouvelle façon de relationner, un nouveau rapport au corps aussi, c'est possible. Nouveau rapport au corps avec le chariot. Euh, euh, Peut-être aussi tout simplement le fait de faire la paix avec vous-même dans les mois précédents, eh bien, ça vous permet d'avoir un nouveau rapport à votre propre corps qui vous donne davantage d'élan, de courage, de possibilités à agir, à avancer. Euh, Pareil, là, je ressens la pratique du sport qui peut vraiment vous aider. La pratique d'un sport régulier et tout, qui peut venir dynamiser ça. Et pareil, il y a quand même plusieurs fois des énergies de signe d'air ici. Est-ce que vous êtes en lien avec quelqu'un d'un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau? Que ce soit quelqu'un que vous aimez d'amour ou quelqu'un que vous aimez d'amitié ou quelqu'un que vous aimez familialement, pardon. Il se peut que ce soit une personne qui vous enseigne beaucoup de choses sur vous sur le plan relationnel, ou qui vous inspire, ou qui, par effet miroir aussi, qui vous permet de comprendre plein d'informations sur vous, en vous et sur votre façon de relationner. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous donne, par la force des choses, des opportunités dans la vie de progresser sur le plan relationnel. De toute façon, tout ça se termine par un 3 de coupe qui est la carte de la célébration, la joie, le parfait équilibre triangulaire dans une forme de vie entre votre vie professionnelle, votre vie intérieure, votre vie pro, votre vie amoureuse, etc. etc. Il se peut aussi qu'en fait tout ça, c'est parce que ça vous donne vraiment une sensation intérieure d'équilibre émotionnel. Et vous avez senti que vous avez progressé énormément, par exemple, sur le plan relationnel pendant l'été ou d'ici la fin de l'été. Ça vous offre une sensation c'est pareil, c'est aussi des mots-clés de bonheur et d'abondance, les 3 de coupe. Et puis, c'est peut-être aussi que vous avez compris intérieurement la façon la plus équilibrée chez vous de donner depuis ce que vous êtes, et comme vous donnez, vous partagez, vous recevez, et comme vous recevez, vous êtes nourri par ça, et vous vous sentez encore plus épanoui, créative, etc., etc. C'est ce triangle vertueux comme ça. Il semblerait ici que vous le ressentiez prendre forme en vous, voyez. C'est subtil, c'est dans les fluides, c'est dans les ressentis, et c'est tout à fait délicieux, si je peux me permettre, comme sensation intérieure. Euh, on va regarder avec l'oracle de Gaïa ce qu'on peut avoir comme carte conseil pour terminer le tirage. Et ensuite, on ira voir ce qu'on creuse en extension. Alors, quelle carte conseil pour l'été pour l'énergie bélier? La carte message clé pour l'été pour l'énergie bélier de la part de l'oracle de Gaïa. Souvenir. Oh, intéressant. Souvenir des émotions passées refont surface. Ok, très intéressant. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais je vais d'abord lire dans l'oracle de Gaïa le petit texte. Inspirez-vous bien de l'illustration parce qu'elle est assez intéressante aussi. C'est vraiment un mélange d'eau et de ciel d'été, là, de feu, là. Et c'est un beau mélange aussi de vos cartes qui sont tombées dans le tirage. Il y a un mélange d'éléments eau et feu pour votre été. C'est parfait d'ailleurs, parce que ça correspond complètement à la saison. Voilà, bain de soleil, bain de mer, les vivre, c'est les accorder, les vivre en conscience, en ayant l'impression qu'elles sont en train de vous régénérer, vous purifier à la fois, etc. etc. Souvenir. On dit parfois que tout ce que nous possédons est le présent. C'est sans doute vrai, mais il est également vrai que par nature, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Nous sommes toujours reliés énergétiquement au passé et au futur. La vie est affaire d'évolution et là où nous en sommes aujourd'hui est le résultat de là où nous étions.
Cette carte signifie que des sentiments et des émotions passées sont en train d'émerger des profondeurs de votre être. Vous vous sentirez bousculé pendant quelques jours. Ne luttez pas, car il n'y a rien à craindre. Se remémorer et honorer le passé de temps à autre est important, car il fait partie de nous et de notre voyage spirituel. Ne négligez pas de rendre hommage aux bons comme aux mauvais souvenirs, car chacune de ces expériences vous a aidé à étendre votre compréhension et votre appréciation de la vie. Réfléchir de temps à autre à son passé est une pratique saine, de même que penser au futur est sage. Toutefois, s'en préoccuper outre mesure ne ferait que vous voler le plaisir de l'instant présent. Affirmation positive à relire quand vous voudrez. Je bénis mon passé et je suis reconnaissante de mes expériences, car elles m'ont aidé à étendre ma compréhension de l'amour. Ma vie se déroule comme il se doit, le passé, le présent et le futur ne font qu'un. Je rends hommage à mes émotions et je les respecte car elles font partie de mon histoire. Ok, hyper intéressant. Je rends hommage à mes émotions, par exemple. C'est comme si vous appreniez à les accepter, à les accueillir, à les comprendre et à les reconnaître subtilement quand elles interviennent chez vous. Et donc, possiblement, par la suite, à les dompter. Très, très en lien avec la vibe de la princesse de coupe au milieu et qui prend une place centrale de votre tirage pour l'été, quand même. C'est pas rien. Et pour moi, ce que ça nous indique en plus ici, comme dernière carte, c'est l'utilité justement d'aller mieux comprendre ce 10 d'épée princesse de coupe là. C'est-à-dire 10 d'épée, ça va être effectivement les schémas cycliques du passé qui reviennent ou les façons de penser, de mentaliser les choses qui reviennent, etc. On vous indique ici, n'en prenez pas peur. Accueillez-les parce que justement, ça va être pour vous une belle opportunité de venir les transformer, parce que en fait, de toute façon, c'est forcément différent parce que vous les avez reconnus comme schéma passé. euh, C'est-à-dire, vous reconnaissez que c'est un schéma passé qui revient, vous reconnaissez que c'est une façon de faire une façon de vous parler ou d'agir, etc., qui vous correspondait dans le passé, mais non plus dans le présent. Et ça vous permet de venir les détecter et du coup de venir les dompter et les transcender un petit peu autrement. C'est-à-dire, ah ok, ça maintenant, ces situations-là, ces schémas-là, j'en veux plus, je veux plus me les offrir. Ok, je fais switcher la roue, je m'accorde de nouvelles façons de faire en fait, de nouvelles façons de penser, d'agir, etc., etc. Et ça va venir. C'est une forme d'éveil énorme en fait, parce que du coup, vous êtes en train de comprendre de détecter et de repérer vos schémas égotiques mentaux. À la fois vos peurs, à la fois vos propres doutes sur vous-même, à la fois vos pensées erronées du passé, etc., etc., peuvent revenir à vous de temps en temps sur certains épisodes de vie, de situations concrètes. Hein. On a des arcanes mineurs ici qui parlent de ça, donc c'est vraiment à travers des expériences de vie très concrètes qui vont vous arriver, mais n'en prenez pas panique parce que c'est juste pour vous donner la possibilité de les détecter et donc de vous donner la possibilité d'agir autrement face à ça, d'innover en fait, voilà, d'innover dans vos actions, vos réactions envers vous-même et donc aussi envers les autres. Et c'est ce qui permettrait visiblement un grand passage de cycle, une forme d'éveil parce que du coup, la conscience, l'âme, on va dire, la conscience aura réussi à prendre le pas sur les schémas égotiques et mentaux qui vous faisaient tourner en rond jusqu'ici. Voilà, en gros, c'est exactement ça que ça nous dit. On va arrêter la description là-dessus parce que c'est suffisamment clairement formulé. En revanche, on va aller voir dans l'extension ce qui se joue justement autour du 10 d'épée, quel genre de situation peuvent vous faire prendre conscience de tout ça. Quand même, au niveau relationnel amoureux, on a l'arcane des amoureux, 3 de coupe, chariot. Est-ce qu'il y a évidemment un personnage? Est-ce qu'il y a une relation? Est-ce qu'il y a une forme de triangulaire? Est-ce que c'est vous envers vous-même? On va aller creuser tout ça. Je mettrai le lien d'accès en barre d'extension. N'importe quoi, en barre de description. À tout de suite. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.